C'est aux abords de Nîmes que se déroule l'inauguration de la nouvelle zone revitalisée de la rivière, le Vistre. Depuis près de 2 ans, des travaux ont été réalisés sur un tronçon de 2,3 km afin de lui redonner vie. Ici, pour le plus grand plaisir des riverains, un nouvel espace naturel voit le jour, rendant à la rivière ses fonctions naturelles. Cependant, pour parvenir à un tel résultat, il a fallu franchir de nombreuses étapes. Plongeons-nous dans l'histoire de ces grands travaux de revitalisation. Depuis l'installation des hommes dans la plaine du Vistre, la rivière a constamment été aménagée pour répondre aux besoins de chaque époque. De la période romaine jusqu'au XXe siècle, ce sont successivement des canaux, voies navigables, moulins et ouvrages d'irrigation qui jalonnent les 50 km du cours d'eau. C'est après la Seconde Guerre mondiale que de plus grands bouleversements apparaissent. L'agriculture française bénéficie de moyens mécaniques considérables pour aménager ses paysages. Avec l'essor des cultures intensives et la nécessité de nourrir les habitants, le Vistre va être creusé, redessiné et recalibré pour drainer plus rapidement les eaux de crue vers la mer. La rivière d'antan disparaît pour laisser place à un profond fossé rectiligne, masqué derrière un rideau de cannes de Provence. Ces grands aménagements engendrent de fortes perturbations. La qualité de l'eau se dégrade, des inondations dévastatrices menacent les riverains et la biodiversité disparaît. Face à ce triste constat, dans les années 1990, les pouvoirs publics réagissent et invitent les collectivités à se regrouper au sein d'un organisme de gestion de l'eau à l'échelle du bassin versant. Le PTB est établissement public territorial de bassin, signification. Alors là, nous sommes sur le PTB Vistre-Vistrenque. Et la définition de le PTB, son objectif, c'est de gérer tout ce qui est le grand cycle de l'eau sur son territoire, sur son bassin versant. Alors, les particularités, nous avons des missions traditionnelles, qui est l'entretien des berges, des rives du Vistre, effectivement. On a la responsabilité de la qualité des nappes, et puis on a deux particularités, effectivement, c'est que sur ce territoire, on porte un plan de prévention des inondations et un gros projet aussi de revitalisation. Le principe de la revitalisation, c'est de retrouver le Vistre tel qu'il était il y a un siècle en arrière. C'est-à-dire que le Vistre a été canalisé, il n'avait plus aucun intérêt. Et là, la revitalisation, les principes, c'est de recréer des méandres, refaire des berges en pente douce et de faire un lit plus étroit. Plus le lit est étroit et plus la rivière a tendance, même en période d'étiage, de basses eaux, à s'oxygéner. Donc ça permet d'éviter la pollution et c'est ces principes essentiels qui font qu'on recrée des corridors un peu écologiques à travers le Vistre. Grâce à la mobilisation du syndicat de rivière et de l'agence de l'eau, en 20 ans, ce sont plus de 5 grands projets de revitalisation qui voient le jour dans la vallée de la Vistrinque. On dénombre ainsi 10 km de rivières qui retrouvent un fonctionnement naturel. En amont du village de Quessargues s'ajoutent 2,3 km de cours d'eau redessinés par la main de l'homme. Pour faire apparaître la rivière dans le paysage, Flamina Kung imagine son nouveau visage, le dessine et l'adapte à son hydromorphologie naturelle. L'hydromorphologie de la rivière, pour le dire simplement, c'est la manière dont la rivière va se déplacer dans la plaine. Donc la forme qu'elle va avoir de méandre au sein du paysage, et dans sa verticalité, la forme qu'elle aura de ses berges et la largeur de son lit mineur. La caractéristique du Vistre, c'est un cours d'eau qui est dans une plaine où la pente est quasiment nulle, où elle transporte des matériaux qui sont plutôt fins. Donc naturellement, c'est une rivière qu'on appelle une rivière à méandre, hydromorphologiquement. Elle a besoin de dissiper son énergie, comme il n'y a pas beaucoup de pente, en faisant des grands virages, donc en faisant ce qu'on appelle des méandres.
C'est ce qu'elle faisait avant qu'on la rectifie, et effectivement le fait de la rectifier fait que la dissipation d'énergie va se faire verticalement, et c'est pour ça qu'en fait elle s'enfonce. C'est dommageable d'un point de vue hydraulique, c'est dommageable d'un point de vue écologique, parce qu'il n'y a plus du tout de vie, il n'y a plus du tout de connexion entre la plaine et le lit mineur. Donc on a comme ça une banalisation des habitats aquatiques et des habitats terrestres, et un appauvrissement très fort écologique. Et après, pour choisir le tracé, le dessin vraiment des méandres, on va s'inspirer des cartes anciennes qui vont nous donner quelle est la forme originelle de ces méandres. Qu'est-ce que cette rivière-là faisait avant qu'on la rectifie. Il est difficile de partir vraiment sur le vrai tracé originel, là où elle passait vraiment avant, d'une part parce qu'on sait souvent pas, et ensuite parce que là où on a des dessins de tracés anciens, mais c'est pas forcément là où concrètement on peut passer, parce qu'on n'a pas le foncier, parce qu'il se trouve qu'il y a un petit bois juste un peu plus bas, où c'est là qu'il passait, et en fait si on veut refaire passer la rivière ici, on va détruire tout ce bois, donc ça n'a aucun intérêt, donc il vaut mieux refaire cette forme de l'autre côté. Une fois le tracé défini, vient le temps des grands travaux. Les longs linéaires de cannes de Provence sont éliminés pour permettre aux arbres de s'installer après les terrassements. Durant plusieurs mois, pas moins de 12 engins de chantier sont mobilisés pour recréer les anciens méandres et déplacer 40 000 mètres cubes de terre afin de réaménager et combler l'ancien lit de la rivière. Les berges sont élargies, leur pente adoucie. Ainsi, elles maintiennent des zones humides, ralentissent les crues et offrent les conditions favorables au développement de la ripisylve. La rivière peut désormais se déplacer latéralement et son lit trouvera sa place au fil du temps. Arrive le moment de la mise en eau du nouveau lit. Toutefois, avant cette opération délicate, la Fédération de pêche du Gard mène une opération de sauvetage des espèces piscicoles présentes. Les poissons, on les pêche en méthode de pêche électrique, une anode, une cathode, ils sont attirés par l'arc électrique. On les prend avec des épuisettes. En même temps, l'OFB, l'Office français de la biodiversité, nous a demandé, puisqu'on y était, de faire de voir un peu ce que ça donnait au niveau de la population anguille. On a fait 100 mètres sur les 300 qu'il y avait à pêcher. On a pris 198 poissons ce matin, 198 anguilles. Donc on a fait une biométrie, c'est-à-dire mesure et poids. Et puis on a essayé de voir s'il y avait des pathologies. Visiblement le poisson est sain. Énormément d'anguilles ce matin. Et après tout le reste des autres poissons, on les attrape et on les déplace. On vient les stocker dans une cuve où on a mis de l'oxygène liquide dans la cuve pour qu'ils puissent tenir. Et on va les déplacer sur le village juste en dessous. Ce qu'on a pu observer, c'est qu'avant la pêche sur la zone canalisée, on était à 11 espèces avec des densités assez faibles. 2 individus par taxon, par espèce. Des fois un peu plus, mais par exemple un barbeau ou une tanche. Alors que la zone du côté de Haut-Bord, en dessous, là, qui a été méandrée, un an après, on se retrouve avec 18 espèces, c'est que le début. Et toutes les zones de méandrage, ça fait vraiment des zones d'atterrissement où on va avoir les fines, les limons qui vont s'y mettre, qui vont être des zones d'abri, de reproduction pour les poissons, etc. Donc on voit bien que entre un milieu qui est canalisé et un milieu qui est méandré, eh bien, on n'a vraiment pas les mêmes espèces, et donc on a une diversité, on arrive sur un milieu qui est riche, même si on est en zone citadine autour de Nîmes, on voit bien que dès qu'on méandre la zone, on se retrouve avec un biotope très riche, et donc il y a énormément d'espèces. Le Vis, c'est vraiment une rivière où il y a vraiment de poissons. Le nouveau lit est en eau. La dernière étape du chantier se profile. Permettre l'installation et le développement de la ripisylve. Après le lourd passage des engins de chantier et plusieurs décennies de travail mécanisé des terres agricoles, il est indispensable de retrouver un sol aéré et vivant. Le décompactage va permettre aux insectes, aux vers et à la petite faune d'accomplir le long travail de restructuration des sols pour que les arbres puissent s'enraciner en profondeur. Au fil des crues, avec le vent, les berges à pente douce se couvrent de peupliers blancs et de saules, tandis que le lit majeur, lui, est colonisé par les frênes. Le PTB ne plante que de longs corridors de haies composés d'aubépines, cornouillers, fusains et autres arbustes disparus de la plaine, afin de favoriser leur réinstallation. En ce sens, l'équipe verte de l'EPTB, forte de son expérience, accompagne depuis plusieurs années la végétalisation naturelle des différents sites revitalisés.
Le PTB du Vistre travaille à des projets de revitalisation depuis une vingtaine d'années. Donc les premiers sites ont maintenant presque 20 ans. Et on a tenu compte un peu des erreurs qui ont été commises sur les premiers sites. Ça ne veut pas dire qu'ils ne fonctionnent pas, mais ça veut dire que les derniers ont été améliorés, je dirais. Dans ce genre de projet, plus on conserve des arbres, des grands arbres, des vieux arbres, donc qu'on peut considérer comme des semenciers, et plus on a des chances d'avoir un site qui va se coloniser rapidement. Dès que c'est possible, et même si on peut se dire qu'au lieu de passer tout proche et puis d'en supprimer quelques-uns, on peut faire passer un petit peu à côté et conserver un arbre, pour moi c'est très important d'avoir cette vision-là. Il faut vraiment avoir cette vision-là aussi avant les projets, dans cet objectif de conserver au maximum ce qui est existant afin de favoriser après un développement de la ripisylve. La ripisylve, cette zone boisée qui borde les cours d'eau, joue un rôle crucial dans l'équilibre des écosystèmes rivulaires. Agissant comme un véritable climatiseur naturel, elle offre un ombrage indispensable qui régule la température de l'eau et favorise le bon développement des poissons. Véritable corridor écologique, la ripisylve maintient le niveau de l'eau en période de sécheresse et sert de zone tampon entre les milieux aquatiques et les cultures avoisinantes. En pied de berge, les plantes filtrent et améliorent la qualité de l'eau, tandis que les grands arbres stabilisent les rives. Au cours des 20 dernières années, le PTB a acquis une précieuse expérience dans la reconstitution des écosystèmes rivulaires. En faisant le choix de laisser faire la nature, il participe au verdissement de la plaine nîmoise et à la reconquête de sa biodiversité. Grâce aux efforts déployés, le Vistre est en passe de retrouver son vieil air d'autrefois. Certains riverains se remémorent un lieu attrayant où hommes et bêtes venaient se rafraîchir à l'ombre de ces grands arbres. Si aujourd'hui le Vistre regagne peu à peu le cœur des habitants, un témoin discret atteste de cette nature retrouvée. Le castor d'Europe signe son retour et recolonise peu à peu les zones revitalisées depuis quelques années. À l'image de cette réappropriation naturelle des berges, les riverains vont redécouvrir les joies d'une promenade au bord de l'eau, d'un pique-nique en famille, contribuant ainsi à révéler la valeur de cette rivière qui les accompagne depuis des millénaires.